Oui, je suis étudiante en sciences et techniques de l'eau et de l'environnement. Mon témoignage est un témoignage de remerciement. Je veux rendre gloire à Dieu parce qu'il a fait de grandes choses pour moi. Je suis, comme je le disais, je suis étudiante et arrivée au niveau master, on va faire des sorties de terrain pour pouvoir rédiger le mémoire. Et à mon retour, je reviens du terrain et je perds la mémoire. Je commence à délirer. Et donc, on est allé dans les hôpitaux. Nous sommes allés dans les hôpitaux. Ils ont fait des examens. Tous les examens ont révélé que je n'avais rien. D'accord. Et donc, la maladie a continué son cours. Je suis rentrée dans un coma. J'ai fait 8 jours dans le coma. Et dans le coma, je suis couchée. Ce sont mes parents qui m'ont expliqué tout ce qui s'était passé. Parce que même en allant à l'hôpital, j'étais pratiquement inconsciente. Je ne me souviens de rien. Je ne me rappelle même pas de comment est-ce que je suis montée dans le véhicule et arrivée à l'hôpital. Et donc, je rentre dans le coma. Mes yeux étant ouverts, mais rien. Par la grâce de Dieu, Dieu me fait grâce et il permet que je puisse sortir du coma. Mais avant même de rentrer dans le coma, j'étais en train de mourir, pratiquement. Donc, étant en pleine agonie, avec mes dents, je mords la langue. Je serre la langue au point où la langue se coupe. Vous avez coupé votre langue? Oui, effectivement. Donc, je coupe la langue avant de rentrer dans le coma. Et par la grâce de Dieu, il y avait un médecin qui venait d'arriver dans l'hôpital qui avait déjà vécu la même expérience que moi. Donc, c'est lui qui a commencé à faire des injections de partout dans le ventre, au niveau des cuisses et tout. Et après les 8 jours, je me suis retrouvée. Je suis ressortie du coma. Quand vous dites que vous étiez en train de délirer, ça se manifestait comment? Vous devenez plus ou moins agressive? Non, pas agressive. Je ne reconnaissais plus les gens. Mais vos propres parents, votre mère, votre père, vous ne les reconnaissez pas? Oui, au début, je ne les reconnaissais pas. Avant de rentrer dans le coma, là, je les reconnaissais en fait. Mais une fois sortie du coma, là, j'ai perdu la mémoire complètement. Plus de souvenirs? Plus de souvenirs. Je demandais qui je suis, qui suis-je, où est-ce que nous sommes? Parce que j'avais complètement tout perdu comme sens. Comme sens, c'est ça. Voilà. Et donc, je sors du coma, mais la maladie persistait. Et comme mes parents ont vu que je délirais au départ, ils m'ont emmené à l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Et là-bas, ils ont dit que non, ils ne peuvent pas me garder là-bas. Nous sommes encore allés dans un autre hôpital psychiatrique. Là-bas également, pareil. Ils ont dit que non, ils ne peuvent pas me garder. Ils n'ont pas de place. Il n'y a pas ma place là-bas. C'est ce qu'eux-mêmes ils ont dit. Et donc, nous sommes sortis de l'hôpital psychiatrique. Nous sommes allés, vu que le mal persistait, nous sommes allés au CHU de Cocody. Juste rappeler que tout se passe à Abidjan, dans les zones périphériques d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Effectivement. Je suis revenue du terrain le 12 août 2019. Et donc, on a fait le tour des hôpitaux jusqu'à ce qu'on se retrouve au CHU de Cocody. Et là-bas, vu que j'avais fait plusieurs jours sans manger ni boire de l'eau, ils m'ont mis une sonde dans les narines. La sonde va jusqu'à l'estomac. Et c'est à partir de cette sonde-là qu'on me donnait à manger. Ah, c'est pénible ça. Donc, on mettait de la nourriture, du yaourt dilué pour que je puisse au moins avoir quelque chose dans le ventre, dans l'estomac, pour ne pas partir. Et après cela, ils ont fait encore des examens au niveau de la colonne vertébrale pour voir si je ne souffrais pas de méningite. Ils ont fait les examens, rien. Tout était normal. Pendant ce temps, vous étiez toujours en perte de conscience? Oui, je ne me souviens de rien. Et donc, ils ont dit que tout était normal. On m'a libérée de l'hôpital parce que ils n'avaient pas trouvé ce dont je souffrais et ils ne savaient pas quel traitement administrer. Donc, ils ont décidé de me laisser rentrer à la maison avec mes parents. À l'hôpital, ils avaient vu qu'il n'y avait plus d'espoir, on ne pouvait plus rien faire, mais ils continuaient de prescrire des médicaments. Ils ont même dit qu'ils vont faire une expérience sur moi. Et l'expérience consistait à venir me mettre une sonde urinaire. Pourtant, je n'avais pas de problème urinaire. Et là, c'était les étudiants en médecine. Ils sont venus, ils ont mis la sonde, ils ont mal placé la sonde. Et donc, ça m'a donné des blessures à ce niveau-là. Et malgré tout ça,
il n'y avait rien à faire, ils ne pouvaient plus rien faire et ils nous ont laissés rentrer à la maison. Le Seigneur, je veux souligner aussi que le Seigneur a pourvu financièrement. Parce que tous les examens, tous les hôpitaux que nous avons parcourus, cela nécessite des moyens. Et l'Éternel a touché des personnes, de près comme de loin, qui venaient me donner de l'argent. Lorsqu'ils ont appris que ça n'allait pas chez moi, ils venaient faire des dons financiers. Et je veux dire merci au Seigneur pour sa grâce. Parce que nul n'était la grâce de Dieu, ce ne serait pas possible. Le Seigneur savait que j'allais vivre. Et il a déployé des moyens du ciel pour que moi, je sois soignée. Je veux rendre gloire au Seigneur pour cela. Je suis sortie de l'hôpital sans gain de cause. Et donc, mon père spirituel a demandé à ce qu'on parte chez son père spirituel aussi, dans un camp de prière à l'intérieur du pays. Et donc, nous sommes partis dans le camp de prière. En allant dans le camp de prière, on a emprunté un véhicule, une voiture personnelle, parce qu'on ne pouvait pas prendre les transports en commun. Et donc, pour monter dans la voiture, moi, j'avais l'impression que c'était dans un corbia que je montais. Donc, je dis, mais non, je ne vais pas monter dans le corbia. On dit, non, c'est pas corbia, monte. Bon, finalement, je suis montée et on est parti. Et sur la route, je voyais, tout ce que je voyais, c'était comme si c'était des morts, des zombies. Donc, j'avais très peur jusqu'à ce qu'on arrive au camp de prière. Et arrivé au camp de prière, l'homme de Dieu a demandé à ce qu'on arrête tous les médicaments. Parce qu'il a dit que si les médicaments pouvaient me soigner, on ne serait pas arrivé au camp de prière là-bas. Donc, on n'a qu'à arrêter tout ce qui est médicaments. Ma maman a eu peur, elle avait peur. Elle disait que parce que quand on me fait les injections, je n'arrivais pas à dormir. Quand on me fait les injections, je dors un peu, mais 30 minutes seulement. Donc, quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, on lui fait une injection pour qu'elle puisse dormir un peu et elle dort juste 30 minutes. Si on arrête, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, on a obéi et on a arrêté. Quand je vais me coucher, ce qui faisait que je n'arrivais pas à dormir, j'avais peur. Parce que lorsque je partais me coucher, je voyais des trucs bizarres. Comme si on me disait que je vais devenir folle. Je vais rester folle. Et donc, je n'arrivais pas à dormir. Et c'est comme ça, on a commencé les prières. On prie, il y a plusieurs heures auxquelles on partait à l'église pour prier au temple. Arrivé au temple, je n'arrivais pas à prier. Dès qu'on arrive dans l'église, j'ai sommeil. Et donc, je m'assois, je mets un pagne et je me couche, je dors. À chaque fois, c'était comme ça, je dormais. Et l'homme de Dieu a dit que quand on va aller à l'église pour prier, de faire l'effort de ne pas dormir, de prier, en chantant, quand on va chanter, d'acclamer. Parce que je chante à l'église. Donc, si on chante, de chanter et d'acclamer. Et que c'est par là que j'allais recevoir ma guérison. Jusque-là, vous avez toujours cette perte de mémoire. Là, jusque-là, je me rappelais de mes parents avec qui je suis partie. Juste ça. Oui. Et lorsque nous sommes arrivés au camp, je me posais plusieurs questions. Je demandais où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui se passe? J'ai même eu à demander à ma maman, je suis au paradis? Elle dit non. J'ai dit, ou bien à l'enfer? Elle dit non. Qu'on est venu dans un camp de prière pour que tu reçoives ta guérison. Et c'était comme ça. J'avais tout oublié. Même pour manger, je demandais comment est-ce qu'on mange. Et ma petite soeur même, ça lui paraissait bizarre. Elle dit que la bouche que tu prends pour parler, là, c'est dans cette même bouche-là que tu dois mettre la nourriture pour manger. Parce que on me faisait manger. Même pour me laver, ma maman me lavait. Et elle a dit, comme je suis une grande fille, d'apprendre à me laver. Donc, j'essaie de réfléchir. Quand j'étais encore à Abidjan, comment est-ce que je faisais pour me laver? Je me souvenais que j'attachais la serviette et je rentrais dans la douche. Mais arrivé dans la douche, franchement, je ne sais pas ce que je faisais là-bas. Et donc, elle dit, lave-toi, je vais t'assister. Elle me dit, lave ton bras et je lave le bras. Jusqu'à ce qu'elle me dise, bon, c'est bon, tu as fini ce bras, lave le deuxième bras. Vous ne savez même plus comment on se lave, comment on prend un bain. Pas du tout. Donc, lave le deuxième bras, ainsi de suite, jusqu'à ce que je finisse. C'est une rééducation. Oui. C'est comme si on reprenait tout à zéro. Et donc, l'homme de Dieu a dit qu'il priait et lui-même, il posait la question à Dieu pour savoir comment est-ce que quelqu'un qui a fait 8 jours dans le coma est encore en vie. Il voyait des chaînes, une grosse chaîne à mes pieds, de façon spirituelle.
une grosse chaîne à mes pieds. Et il a dit, mais comment se fait-il que malgré cette chaîne et malgré tout ce qu'elle a vécu à l'hôpital, tout ça, elle est encore en vie? Et le Seigneur lui a dit que c'est simplement à cause de son amour. À cause de l'amour de Dieu pour moi, je suis en vie. Et donc, ma maman, à chaque fois, me remontait le moral. Elle a été vraiment un soutien pour moi parce que je disais que je suis morte. Elle dit non, tu n'es pas morte. Je suis morte. Mais pourquoi? Elle me remontait le moral et elle disait que Dieu, avant même de venir au camp, elle m'a dit que la médecine a échoué. Et ce qu'elle m'a dit là m'a tellement marqué. La médecine a échoué. On s'en va maintenant à l'hôpital de l'Éternel. Parce que l'Éternel, il n'échoue jamais. Amen, amen. Mais il est arrivé aussi un moment, pendant que j'étais au camp de prière, j'ai eu des pensées bizarres. J'avais envie de boire l'alcool. Parce que je me disais que mais ma maman, mes parents sont en train de souffrir pour moi comme ça. Et puis, ça sert à quoi de vivre? Ça sert à quoi? Donc, j'avais envie de boire la bouteille d'alcool et perdre la vie. Et donc, on comprend. Une pensée qui est venue en ma tête, en moi, qui m'a dit, si tu bois cette bouteille d'alcool, que tu meurs, tu n'iras pas au paradis. Tu iras à l'enfer. Et donc, c'est cette pensée-là qui a fait que je n'ai pas bu cette bouteille d'alcool. Le Seigneur a mis des paroles dans mon cœur. Et il a révélé à l'homme de Dieu que je ne croyais pas, en fait. Parce qu'avec tout ce que j'ai vécu, je me disais, mais je devais soutenir, qu'est-ce qui s'est passé? Et tout ça. Donc, il a dit, aie la foi. Le Seigneur me dit de te dire, d'avoir la foi, de croire qu'il va faire, il a déjà fait. Et c'est comme ça, en acclamant le Seigneur, j'ai commencé à retrouver tous mes sens. Alléluia! Ça va, on va pousser ça à la fin. Et donc, au départ, je me retrouvais un temps soit peu et je rechutais encore. Mais après cela, tout est devenu normal. Wow. Et c'est après 3 semaines, nous sommes arrivés au camp de prière. 3 semaines après, j'ai retrouvé la guérison totale. Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Et je veux dire merci au Seigneur. Le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Parce que je devais soutenir. Donc, on est revenu sur Abidjan et dans le mois de novembre. Mes amis de classe ont soutenu en décembre, devaient soutenir en décembre. Et vu que je n'avais pas pu faire le travail, je n'ai pas pu soutenir en décembre. Et ils ont dit qu'on doit attendre jusqu'en mars 2020 pour soutenir. À la prochaine session. À la prochaine session. Non, en avril même. En avril, la prochaine session. Et donc, bizarrement, un coup comme ça, ils sont venus encore dire qu'il y a un changement de programme. Il y a un décret qui est venu depuis la présidence de l'université, disant que tous les élèves qui n'ont pas pu soutenir doivent soutenir au plus tard le 29 février 2020. Spécialement pour Spécialement. vous. Moi, Alléluia! Moi, je dis que c'est à cause de moi seul. L'Éternel a changé le décret de l'université. Et donc, j'avais moins d'un mois pour me préparer. Pour rédiger le master. Pour rédiger le mémoire. Par la grâce de Dieu, j'ai pu rédiger le mémoire. Et j'ai soutenu le 29 février 2020 avec la mention bien. Une note de 16 sur 20. Wow! Alléluia! Gloire à Dieu!